Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, suite à une discussion que nous avons eue lors de notre groupe de méditation du mardi, concernant cette fameuse bulle de protection qu'on peut mettre autour de nous pour se protéger contre d'autres personnes, contre certaines choses qui peuvent venir de l'extérieur, etc. Euh, alors, la discussion est venue d'une personne qui disait, mais j'étais avec un groupe de personnes et à côté de moi, il y avait une personne, je sentais vraiment son négativité, c'est comme si ça m'attaquait et du coup, je ne savais pas quoi faire et est-ce qu'il fallait mettre une boule de lumière ou de protection autour de soi, une protection énergétique autour de soi. Alors, premièrement, si nous sommes tous issus de la même énergie, et si le but de ce cheminement spirituel est de s'unir à nouveau, de trouver ce un, de ne plus être dans ce séparatisme, comme on lit dans les Yoga Sutras de Patanjali, que le yoga veut dire union, et la plus grande douleur vient de cette illusion que nous sommes séparés. Donc, si nous sommes tous un et qu'au niveau éthérique, nous sommes tous interconnectés au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, que l'âme, apparemment, ne se pose même pas la question, on est interconnecté aussi au niveau de l'âme, on peut fusionner au niveau de l'âme. Du coup, je me protège contre qui et contre quoi? On nous apprend dans le développement personnel et aussi dans le développement plus spirituel que l'autre est moi. On parle de nos frères et sœurs. Du coup, je vais me protéger contre moi-même. Je vais mettre une boule de lumière, une énergie pour me protéger contre une énergie qui est moi. Alors, je vais expliquer un petit peu plus ce que je veux dire par l'autre et moi, ou un reflet de moi. Si une vibration d'une personne, que ce soit une colère, une tristesse ou simplement son état d'être, me gêne, ça veut dire que ça vient résonner en moi. Rien ne peut résonner avec moi, en moi, qui n'est pas de moi. Donc, si je suis dans une salle et une personne m'agace, par exemple, c'est parce que son état d'être vient résonner, vient refléter, vient miroiter quelque chose en moi que je n'aime pas. Du coup, c'est comme si c'était mis en lumière quelque chose qui se passe en moi et que je ne veux pas forcément voir ou dont je n'ai pas conscience. Donc, si je mets une bulle de protection autour de moi pour me protéger contre cette personne, cela veut dire que je mets une bulle autour de ce que la personne vient faire vibrer, vient faire résonner en moi, pour que je ne le vois pas, pour que je m'en protège, pour ne pas aller travailler ce qui me gêne. Donc, si je mets une bulle de protection autour de moi, je me protège contre moi-même. Je m'isole de moi-même. Je m'isole une partie de moi que je ne veux pas voir. Au lieu de me dire, OK, ça vient résonner en moi, je note, c'est pas le moment de le travailler, je le mets de côté, mais dès que je peux, je me prendrai un moment pour travailler justement cette expérience ou ce que j'ai ressenti, cette émotion ou cette énergie que j'ai pu ressentir à travers l'autre personne qui vient résonner en moi et qui du coup est en moi. Quand ça ne résonne pas, que ça ne me touche pas, c'est que je ne suis plus à ce niveau-là, je ne vibre plus à ce niveau-là. Donc l'idée est quand même que nous essayons d'élever notre fréquence, d'accord?
Donc, on va essayer d'élever notre fréquence. Pour ça qu'on médite, on fait des développements personnels, etc. On suit un certain chemin spirituel ou de développement impersonnel, peu importe. Donc, on essaie d'élever notre fréquence. Cette fréquence, quand elle est assez élevée, elle ne va plus nourrir certaines choses qui étaient au niveau du plexus solaire et en dessous, donc au niveau de l'ego, ne va plus nourrir cela, mais on va être à une fréquence plus haute. Donc ça, ce n'est plus nourri. Donc si une personne arrive et elle a la fréquence qui vibre au niveau de mon ego, mais que moi, je n'y suis plus et que ça ne me touche plus parce que je suis à une autre fréquence, ça ne me touchera pas. Ça ne va pas appuyer sur certains boutons, comme on dit. Ça ne va pas remettre en lumière cela. Je ne vais pas me sentir inconfortable parce que je suis à ce niveau-là. Mais je peux aussi nourrir la personne ou l'interaction avec la personne peut la faire évoluer. Si une personne vient et qu'elle nourrit quelque chose au niveau de mon ego, et que moi, même si j'étais un peu haut, je redescends et je viens le prendre en pleine face, il faut que je me protège, etc. Qu'est-ce qui se passe? On se nourrit mutuellement cet état d'être. On ne peut pas du coup évoluer parce qu'on se nourrit mutuellement cet état d'être. Si je suis au-dessus et que cela ne me touche plus, je peux aider la personne à, au lieu de nourrir son état d'être et du coup le renforcer, si moi je reste à ma fréquence, je peux aider la personne à petit trouver le chemin pour élever sa fréquence aussi, sans rien dire, sans rien faire, juste en étant dans cette fréquence plus élevée qui est la mienne. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui se trouve au niveau de l'ego, même si vous avez travaillé certaines choses, même si vous vous êtes élevé en conscience et que vous êtes élevé en fréquence, tous vos vicissitudes de l'ego sont toujours là. On peut très bien replonger, re-rentrer dans certaines tristesses, dans certains traumas que nous avons vécus. Il suffit de redescendre dans l'ego. Là, elles existent toujours. C'est à nous de faire cet effort de pouvoir rester à ce niveau plus élevé et du coup de nourrir cette fréquence, cette conscience plus élevée. Mais c'est un effort, d'où la discipline, d'où le mot disciple. Et une fois que le disciple a réussi à maîtriser son état d'être, on devient un maître. C'est ça que veut dire être un maître. Un maître, c'est celui qui ne replonge pas dans les vicissitudes, les traumas, tout ce qui nourrit l'ego au niveau émotionnel le plus bas. C'est celui qui maîtrise. Mais avant de pouvoir maîtriser, il faut avoir la discipline de dire, oh là là, je suis en train de redescendre parce que la personne vient vibrer quelque chose que je connais bien, mais je reste à ce niveau-là. Ça, on nous demande vraiment d'avoir une discipline pour pouvoir rester à ce niveau-là. Est-ce facile? Non, ce n'est pas facile. Est-ce qu'on va réussir à chaque fois? Non, on ne va pas réussir à chaque fois. Est-ce qu'il faut de l'entraînement? Oui, il nous faut de l'entraînement. La personne qui a couru pour la première fois un marathon sans jamais s'entraîner, ben, n'existe pas. Elle a dû s'entraîner d'une manière ou d'une autre. C'est exactement la même chose. Pour devenir un vrai disciple, on va devoir s'entraîner. Ceux qui ne sont pas encore au niveau de disciple, donc pas encore cette discipline qu'elle peut pratiquer de plus en plus, cette personne est un aspirant. Je sens que je vais toucher cette fréquence un peu plus haut de temps en temps, surtout quand je suis seule, quand je médite, etc. C'est facile quand on est seul et qu'il n'y a rien autour de nous de rester à un certain niveau. Mais quand je suis avec d'autres personnes, du coup, je peux redescendre. Et qu'est-ce qu'il se passe? Là, j'aspire à pouvoir rester à ce niveau-là, à ce niveau plus haut, à cette conscience plus haute, à cette fréquence plus haute. J'aspire à cela, mais j'ai pas encore la discipline pour pouvoir faire ça. Du coup, on a l'aspirant qui essaye, qui aspire à et
qui va s'entraîner sans les autres à être là, à reconnaître, ah oui, c'est là que je veux être, c'est super. Et du coup, il aspire à pouvoir garder ça quand il est avec d'autres personnes, surtout ceux qui viennent nourrir ses blessures ou ses problèmes au niveau de l'ego. Et elle aspire à pouvoir avoir la discipline pour remonter. Une personne qui arrive à ça et qui a la discipline de dire non, je ne vais pas me laisser avoir, je ne vais pas me laisser tirer vers le bas, je vais rester là. On a besoin d'une discipline. Et peut-être que quand vous êtes avec des personnes à une table ou autre, vous n'êtes plus du tout dans la communication avec les autres parce que vous êtes juste en train d'essayer de rester centré, de rester aligné à cette fréquence plus haute parce que vous sentez que ça vous tire vers le bas d'un côté, l'ego du coup qui vous tire vers le bas, mais vous choisissez de vivre cette rencontre à un autre niveau. Et oui, vous allez peut-être pas pouvoir être complètement là, comme on dit, et complètement avec les autres parce que vous êtes en vous en train de pratiquer cette discipline de pouvoir rester là. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir dire, oups, ça vient, hop, je suis là, et vous allez pouvoir garder cet état d'être comme un disciple qui est discipliné d'une manière automatique. Et du coup, vous allez pouvoir être de plus en plus avec les personnes autour de vous et donc plus sociable, etc. Le maître va observer, ah tiens, il y a là quelque chose que je connais, mais je n'y vais même pas. Il n'y a plus besoin de discipline, il n'y a plus besoin d'effort parce que j'y suis. Mais je peux très facilement dire, ouais, de toute façon, j'y suis, il n'y a pas de souci, et pouf, je peux redescendre. Le maître maîtrise, ne se laisse pas être, ne se laisse pas vivre. Il maîtrise son ego. Il sait très bien que cet ego, s'il le laisse faire, va reprendre le dessus. Donc, il y a une certaine maîtrise qui se fait. D'accord? Donc, concernant cette bulle de protection, si vraiment vous êtes dans une situation et que vous sentez que là, c'est pas le moment, vous n'y arrivez pas, vous ne pouvez pas, mettez une bulle de protection, pas pour vous protéger contre l'autre personne, mais pour vous protéger contre votre ego qui, lui, est nourri par l'état d'être de l'autre personne. Mettez cette bulle de protection, cette lumière de protection autour de cet état d'être de l'ego, tout en ayant conscience que ça, c'est quelque chose que vous allez devoir travailler après. Parce que si ce n'est pas le moment, vous êtes trop fatigué, voilà, ça peut arriver. Pensez à mettre ça dans une pochette de lumière que vous mettez de côté en disant je reviendrai vers toi. Il n'y a pas de souci, je ne vais pas t'oublier, on ne va pas inhiber ça. C'est quelque chose que je dois encore travailler parce que c'est encore trop fort et ça me tire trop vers le bas. Moi, j'aspire de pouvoir rester plus élevé, plus en fréquence élevée, plus en conscience, plus aligné. Mais ça, cette partie de l'âme m'empêche encore de le faire. Donc, du coup, je le mets de côté dans cette pochette de lumière et je l'adresserai après. Du coup, la personne, elle ne viendra plus toucher ça parce que j'ai pris conscience qu'elle était juste là pour me mettre en lumière, que j'avais encore ça à travailler. Ouais. Donc, ne vous mettez pas dans une bulle de lumière pour vous protéger des autres. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien de plus raciste que de se protéger, que de se couper des autres. On est un, on est tous faits de la même manière, de la même matrice, de la même énergie au niveau physique, émotionnel, mental et au niveau de l'âme. Au niveau de l'ego, on est un. On est tous de la même énergie. On est juste là pour s'entraider à mettre en lumière ce que nous avons encore à travailler. Donc, pour récapituler, ne mettez pas une lumière de protection autour de vous pour vous protéger contre les personnes qui ont une énergie qui est basse. Allez mettre en vous une bulle de lumière autour de cette part qui résonne avec ces personnes qui vibrent à un niveau plus bas.
allez mettre ça, ce qui est en vous, dans une pochette de lumière pour venir le traiter après et rester aligné tout en sachant que ça va être traité après, plus tard. D'accord? Et si vous avez déjà pu travailler certaines choses, l'exercice est du coup d'être discipliné pour garder cet état d'être aligné, peu importe ce qui se passe autour de vous. Voilà, j'espère que cela a pu vous aider à comprendre comment utiliser cette lumière que nous pouvons mettre autour de nous. De toute façon, si vous vivez au niveau de la fréquence plus haute, donc au-dessus du diaphragme, ça ne veut pas dire qu'on rejette l'ego, attention, hein, on va l'utiliser, j'en parlerai peut-être plus tard, mais de pouvoir vivre à une conscience plus élevée et avoir la discipline, donc être un disciple pour pouvoir rester à ce niveau-là, peu importe même s'il y a quelque chose qui vient se, vous toucher au niveau de votre ego, de pouvoir rester à ce niveau-là, vous allez pouvoir aider les personnes autour de vous aussi à s'élever en conscience, à faire un certain travail, sans rien dire, simplement en étant là, vous allez pouvoir élever la conscience de la personne, parce que vous êtes à ce niveau-là. Soit vous vous laissez influencer, vous descendez, soit vous influencez et l'autre personne a le choix, du coup, de pouvoir monter. Du coup, c'est notre choix. Soit on reste là et on influence avec notre énergie la personne, soit on se laisse influencer par l'énergie de la personne et on redescend. Et ça fonctionne aussi de l'autre côté. Soit moi, je vibre à une certaine fréquence assez basse et je rencontre une personne qui vibre à une fréquence plus haute. Si elle reste à cette fréquence-là, ça va m'aider à me relever, à me recentrer. C'est pour ça que quand on médite en groupe, par exemple, ou quand on discute avec des personnes qui sont sur le chemin et qui essayent d'avoir une certaine fréquence, une certaine conscience plus élevée et de rester à ce niveau-là, on se sent élevé, ça nous fait du bien. Parce que justement, on s'élève. Et vous pouvez faire ça. C'est comme ça qu'on aide le monde à s'élever en conscience, en restant aligné dans cette fréquence d'amour, dans cette fréquence d'unité plus élevée. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager la vidéo avec d'autres personnes qui peuvent être intéressées. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci.